La culture moderne et contemporaine a ouvert de nouveaux espaces, de nouvelles libertés et une nouvelle profondeur pour une compréhension plus riche de cette différence. Mais elle a aussi donné lieu à de nombreux doutes et à un grand scepticisme. Je me demande par exemple si la soi-disant théorie du gender n'est pas aussi l'expression d'une frustration et d'une résignation qui vise à effacer la différence sexuelle parce qu'elle ne sait plus l'appréhender. Voilà la réflexion offerte par le pape François lors de l'audience générale. Place Saint-Pierre, sous un soleil radieux, le pape a consacré sa catéchèse à la différence et à la complémentarité entre l'homme et la femme. Non pas une opposition ni une subordination, mais une communion. Le Seigneur, en effet, a confié la terre à l'alliance de l'homme et de la femme, et sa chute assèche le monde des sentiments et assombrit le ciel de l'espérance. Par conséquent, selon le pape, il faut mettre 2 points en relief. Le thème de l'homme et de la femme créé à l'image de Dieu et celui de l'attention à l'univers féminin. Il est nécessaire, en effet, que la femme ne soit plus seulement écoutée, mais que sa voix ait un poids réel, une autorité reconnue dans la société et dans l'Église. Soyez des promoteurs de paix et de justice par le dialogue, la fraternité et l'amitié, en dénonçant avec courage toute forme de violence, en particulier celle perpétrée au nom de Dieu. C'est l'exhortation du pape François dans le message qu'il a remis aux évêques du Kenya à l'occasion de leur visite ad limina. Dans le texte, le pape prie pour toutes les victimes du terrorisme, surtout celles qui ont perdu la vie lors de l'attentat contre l'université de Garissa. Il invite les évêques à être des témoins lumineux de l'Évangile, surtout auprès des derniers. N'ayez pas peur, est-il écrit dans le message, d'être une voix prophétique, de prêcher avec conviction et de défendre les pauvres contre toute forme de corruption et d'abus de pouvoir. Ne pas réagir sous le coup de la colère, mais se donner du temps, cultivant l'amour et le dialogue, c'est ce que le pape François a recommandé dans son homélie lors de la messe qu'il célébrait dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Commentant une lecture des Actes des Apôtres, le pape a remarqué que Dieu aimait l'harmonie et le dialogue. Il les a donc invités à ne pas cultiver un comportement de fermeture qui pousse à la haine, à la colère, à la volonté de tuer les autres, mais à cultiver un comportement d'ouverture au Seigneur qui fait accepter les humiliations avec une joie intérieure, car dans la certitude de suivre la route de Jésus. L'orgueil des uns les pousse à vouloir tuer les autres, tandis que l'humilité et même l'humiliation poussent à ressembler à Jésus. C'est une chose à laquelle nous ne pensons pas. Les si nombreux frères et sœurs martyrisés au nom de Jésus à l'heure actuelle sont dans cet état. Ils vivent en ce moment la joie d'avoir souffert les humiliations, même la mort, au nom de Jésus. Pour fuir l'orgueil des uns, il n'y a qu'une seule route, celle d'ouvrir son cœur à l'humilité. On n'arrive jamais à l'humilité sans l'humiliation. C'est une chose que l'on ne comprend pas naturellement, c'est une grâce que nous devons demander. Le travail forcé, la prostitution, le trafic d'organes et de stupéfiants, voilà quelques-unes des formes modernes de l'esclavage que le pape a dénoncées samedi matin devant l'assemblée plénière de l'Académie des sciences consacrée à la traite des personnes.
Rappelant que le Christ est venu porter un message de liberté dans le monde, le pape a souligné que de nouvelles formes d'esclavage se sont développées dans notre système économique mondial dominé par le profit et que nous devons les combattre et les dénoncer en dépit de la tendance générale à les occulter parce que le sujet est scandaleux et politiquement incorrect. C'est une plaie qui concerne tous les pays, a affirmé François, et nous devons améliorer les lois pour traduire en justice les responsables et réaffecter leurs profits injustes à la réhabilitation des victimes. Nous sommes appelés à améliorer les modalités de rédemption et d'inclusion sociale des victimes, y compris en réformant les normes sur le droit d'asile. La conscience des autorités civiles à propos de la gravité de telles tragédies doit augmenter. Ces tragédies constituent une régression de l'humanité. Si souvent, ces nouvelles formes d'esclavage sont protégées par les institutions qui devraient défendre la population contre ces criminels. Un témoin est quelqu'un qui a vu, qui se souvient et qui raconte. Un témoin de la résurrection du Christ est plus que cela, a expliqué le pape avant la prière du Regina Coeli ce dimanche. Il a vu, mais il se laisse impliquer. Il se souvient de faits dont il a saisi le sens profond. Il raconte comme quelqu'un qui se laisse interpeller. Pas d'indifférence, de froideur ou de distance donc, parce que le contenu du témoignage chrétien n'est pas une théorie, une idéologie ou un système complexe de préceptes et d'interdictions, mais un message de salut et même une personne, le Christ ressuscité. Et chaque chrétien peut devenir le témoin de Jésus ressuscité. Et son témoignage est rendu d'autant plus crédible, d'autant plus évident par un style de vie évangélique, joyeux, courageux, doux, paisible, miséricordieux. Si au contraire, le chrétien se laisse prendre par le confort, la vanité, l'égoïsme, s'il devient sourd et aveugle à la demande de résurrection de tant de frères, comment pourra-t-il communiquer Jésus vivant? Comment pourra-t-il communiquer la puissance libératrice de Jésus vivant et sa tendresse infinie? Après la prière du Regina Coeli, le pape a évoqué le début en ce dimanche de l'ostension du Saint-Suaire de Turin. « J'irai moi aussi le vénérer le 21 juin prochain », a-t-il dit, souhaitant que le visage du linceul reflète pour chacun le visage miséricordieux de Dieu. Chrétien de nom et de fait dans l'attitude, mais avec le cœur dans l'intérêt. Lors de la messe du matin à la maison Sainte-Marthe, le pape François met en garde contre l'un des dangers les plus insidieux, la mondanité, et donc l'hypocrisie. En parcourant l'Évangile selon saint Jean, le pape souligne la stupeur des gens face au miracle de Jésus et qui le suivent uniquement par intérêt personnel. Une attitude que même les fils de Zébédée ont adoptée. C'est l'annonce de l'année de grâce qui se perd et se transforme en soif de pouvoir. Glisser vers la mondanité, souligne le pape, affaiblit la foi, la mission et l'Église. Il suffirait de suivre les saints, les martyrs qui chaque jour avec leur vie annoncent l'année de grâce. Il suffirait simplement de croire, avoir foi en lui et pas dans les autres choses qui nous éloignent du Seigneur. Même le diable a tenté Jésus, rappelle le pape, avec le pain, le spectacle et l'apostasie, l'adoration des idoles. La tentazione non del potere, della potenza dello spirito, ma la tentazione del potere mondano. C'est une tentation quotidienne des chrétiens, la nôtre, de nous tous qui sommes l'Église,
La tentation non pas du pouvoir de la puissance de l'esprit, mais la tentation du pouvoir mondain. C'est ainsi qu'on tombe dans la tiédeur religieuse à laquelle la mondanité mène. Cette tiédeur qui finit lorsqu'elle grandit dans l'attitude que Jésus appelle hypocrisie. Chiama ipocrisia.